Salam alaikum. Dans ces séances, on verra comment connaître qu'un nombre est pair ou bien est impair. Alors, tout d'abord, on va cliquer ici sur le drapeau, voilà, pour lancer le programme, bien pour exécuter le programme. Puis, on va ici demander de faire entrer ou bien de saisir le nombre. Vous voulez savoir s'il est pair ou bien s'il est impair. Alors, quel est le nombre? On va noter ici. Quel est le nombre? Quel est le nombre? Quel est le nombre choisi? Ou bien quel nombre? Ou bien tout simplement, quel nombre veux-tu savoir s'il est pair ou impair? Voilà, c'est la question. Maintenant, pour cela, on va choisir la variable, une variable n, petit n. Voilà, le nombre ici qu'on va étudier la parité, donc le nombre dont on va chercher la parité ici. Donc ici, je vais déplacer ça. Le nombre qu'on va étudier, c'est n. Ici, on aura la réponse enregistrée ici. C'est la réponse qui sera enregistrée ici. Alors, pour étudier, ou bien pour savoir si n est pair ou bien impair, donc on fait un petit rappel sur la parité d'un nombre. Pour la parité d'un nombre, on doit parler ici de cette commande modulo. Si je prends par exemple 6 et si je tape 2, ça veut dire quoi? 6 modulo 2, si je fais double-clic, ça donne 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0, c'est le reste de la division de 6 par 2. Alors si je fais ici 6 par 3, voilà, c'est la même chose. 6 modulo 3, c'est 0. Mais si je fais ici 6 modulo 5, 6 modulo 5, c'est 1. Ça veut dire que 1, c'est le reste de la division de 6 par 5. Alors, si je change ici, par exemple, au lieu de 6, je mets 7. 6 modulo 5, c'est 2. Ça veut dire quoi? Que 7, c'est 2, c'est le reste de la division de 7 par 5. Bien sûr, 7 par 5, c'est 1. Alors, il reste 2. Alors, pour que n soit divisible par 2, il faut que n modulo 2, il faut que n, ici modulo 2, ça va donner 0. Si je fais double-clic ici, je dois avoir ici 0. Donc avant ça, tout simplement ici, je fais un petit rappel sur c'est quoi ici n modulo a, par exemple, ou bien n. Bon, ici je mets 2. Voilà, n modulo 2, si n modulo 2, ça donne 0, n sera pair. Et si n modulo 2 n'est pas 0, n n'est pas pair. Donc on va travailler ici avec quoi? La condition si, alors, si, non. Voilà. Pour cela, ici, je vais prendre ici d'abord l'égalité. Voilà. Pour cette égalité, je vais déplacer ça ici. Alors, lorsque n modulo 2 égale 0, n sera un nombre pair. Donc, pour afficher le résultat, je vais prendre ça. Voilà. Et je dois regrouper ici pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va
on va afficher que le nombre n choisi est pair. Donc ici, je vais déplacer le n, la variable choisie, ici. Voilà. Donc, ici la conclusion qui sera affichée, que ce nombre, ou bien le nombre n qui sera affiché, est un nombre pair. Voilà. Dans le cas contraire, sinon, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher, bien sûr, le contraire. Donc, on va faire ici la même chose. Ici, regrouper. Ici, la variable n, le nombre choisi. Et ici, la conclusion qui sera affichée que n'est pas un nombre pair. Voilà. Examinons ceci avec des exemples. Voilà le programme. Ici, pour étudier la parité d'un nombre choisi. Alors, on va cliquer sur le drapeau. Ici, on demande quel nombre veux-tu savoir s'il est pair ou impair. Donc, si je prends par exemple 26. Bon, j'agrandis un petit peu ici. Voilà, j'ai choisi ici 26. Voilà la question. Quel nombre veux-tu savoir s'il est pair ou impair? J'ai choisi ici 26. Je valide ici. Alors, la conclusion, c'est que 26 est pair. Bon, ici, on peut mettre ici le temps, c'est 4 secondes pour l'affichage de la réponse. Ici, la même chose. Bon, je répète ici. Si je prends le nombre, par exemple, 142, voilà. Alors, 142 est un nombre pair. Maintenant, si je change, par exemple, 500, par exemple, 61, c'est 561. Alors, la conclusion, c'est que 561 n'est pas pair, n'est pas un nombre pair. Bon, si je fais, par exemple, maintenant 0, 0, voilà, 0 est un nombre pair, bien sûr. Si je tape 1, 1, voilà, 1 n'est pas un nombre pair. Voilà, comme ça, dans cet exemple, on a vu comment programmer, ou bien comment monter le programme avec Scratch qui permet d'étudier la parité d'un nombre entier naturel. Je dis bien d'un nombre entier naturel. Et voilà, on a terminé cette séance et à la prochaine séance, Inch'Allah.